Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Commençons par le premier sujet. Décidément, il ne passe plus un mois ou deux sans que un citoyen français, travaillant probablement pour les renseignements généraux, soit arrêté en Afrique et conduit en prison pour répondre de ses actions d'espionnage et de déstabilisation. C'est en lisant RFI il y a 4 jours que je suis tombé sur l'article que je vous lis maintenant. Cet article-ci, de RFI. Selon RFI, Burkina Faso, un Français soupçonné d'espionnage est détenu par la sécurité d'État depuis plus d'un mois. Au Burkina Faso, un Français a été interpellé le 28 juillet par les services de renseignement. Il est depuis détenu dans un lieu inconnu. Jean-Christophe Pégon est le directeur au Burkina de l'ONG INSO qui fournit des informations sécuritaires aux organisations humanitaires. Le Français est soupçonné d'espionnage par le régime militaire en place. 4 salariés burkinabés d'INSO ont à leur tour été arrêtés la semaine dernière. Voilà ce qu'écrit David Baché. RFI était au courant de son cas dès son interpellation par les services de sécurité d'État burkinabé fin juillet, mais avait choisi de ne pas le rendre public. Ouagadougou n'avait pas communiqué officiellement sur l'arrestation de Jean-Christophe Pégon et son ONG ne voulait pas compliquer les discussions engagées avec les autorités burkinabées pour sa libération. L'affaire ayant finalement été médiatisée en France ce mercredi 3 septembre, cette précaution est désormais inutile. 4 salariés burkinabés de l'ONG ont à leur tour été arrêtés vendredi 29 août par la sécurité d'État. Cela fait donc plus d'un mois que Jean-Christophe Pégon est détenu par les services burkinabés dans un lieu tenu secret. Sollicité par RFI, le ministère français des Affaires étrangères n'a souhaité faire aucun commentaire. Son organisation INSO affirme qu'il se porte bien, mais ne s'exprime pas sur les discussions en cours. Même réserve en ce qui concerne ses 4 collègues burkinabés. Des discussions forcément délicates car elles portent sur des soupçons d'espionnage. INSO, en français, Organisation internationale des ONG pour la sécurité, est basée aux Pays-Bas. Elle est spécialisée dans la veille sécuritaire pour les humanitaires qui se déplacent sur le terrain. Présente dans 26 pays à travers le monde, elle fournit des informations à plus de 1400 ONG. INSO recense les incidents sécuritaires et ses analyses aident les ONG à organiser leurs missions dans les zones de conflit. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, il s'agit donc des régions où s'affrontent les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda et l'armée burkinabé avec ses supplétifs VDP. Mais les autorités militaires en place à Ouagadougou depuis le coup d'État voient cette activité d'un mauvais œil. 3 jours après l'arrestation du directeur pays d'INSO, Ouagadougou a suspendu le 31 juillet les activités de l'ONG pour 3 mois renouvelables. Motif officiel, collecte de données à caractère sensible, sans autorisation préalable, contrairement à son objet d'assistance humanitaire. Tout comme ses alliés maliens et nigériens de l'Alliance des États du Sahel, le régime du capitaine Traoré dénonce régulièrement des tentatives de coup d'État ou des conspirations internationales. Les 3 régimes militaires ont également fait de la France leur bête noire commune. Un autre Français est d'ailleurs actuellement détenu au Mali depuis le 14 août. Arrêté en même temps que des dizaines de militaires maliens, il est comme eux accusé de tentatives de déstabilisation. Fin de citation de l'article de David Baché. Dans cet article de David Baché, qu'il monte ou qu'il descende, il est obligé de reconnaître que celui qui a été arrêté, à savoir un certain dont M. Pégon, est en fait membre d'une société militaire privée. Parce que l'ONG en question a pour but de donner des conseils militaires, des conseils sécuritaires à des organisations humanitaires. Donc c'est une ONG qui se mêle des questions sécuritaires, des questions militaires, des questions liées à l'usage des armes, des questions liées au terrorisme. Ça, c'est le premier fait que l'article RFI avoue involontairement. Et on est obligé de poser la question.
Est-ce qu'il y a des ONG burkinabés qui viennent travailler en France pour surveiller et rechercher des informations sur le terrorisme en France? On doit poser cette question aux dirigeants français actuels. Est-ce que les Africains ont des organisations non gouvernementales qui viennent espionner le ministère français de l'Intérieur, espionner le ministère français de la Défense, espionner l'Élysée pour savoir quelles sont les informations sécuritaires sensibles? Est-ce que les Africains ont ici en France des ONG qui viennent travailler sur Al-Qaïda, travailler sur les cellules de l'État islamique, afin de conseiller des associations qui viendraient en France? Est-ce que la réciproque existe? De quel droit trouvez-vous normal qu'un citoyen français aille se mêler avec son ONG des informations sécuritaires de l'État burkinabé et qu'il aille se mêler des informations sécuritaires des groupes terroristes opérant au Burkina Faso, si ce n'est par là empiéter dans les missions régaliennes des agences de renseignement d'État? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la loi de l'Omerta. Il est arrêté depuis le 29 juillet et RFI dit « Nous avons volontairement caché cette information ». Mais pourquoi RFI cacherait-elle l'information de l'arrestation de M. Pégon si celui-ci est un innocent? Il suffirait de clamer son innocence et de faire connaître le scandale de son arrestation pour que le débat sur les circonstances et les motivations de son arrestation soit ouvert. Vous voyez très bien que RFI, en avouant avoir caché l'information, avoir contribué à cacher l'information, reconnaît par là qu'il s'agit d'un agent des renseignements généraux. Ils reconnaissent qu'il s'agit d'un individu délicat. Et ceci nous rappelle la stratégie de RFI au sujet de Yann Christian Bernard Vézilier. Quand il a été arrêté, RFI a refusé de dire comment il s'appelle. France 24 a refusé de dire comment il s'appelle. TV5 a refusé de dire comment s'appelait Vézilier. L'AFP a refusé de dire comment il s'appelait parce qu'ils ont reçu instruction de ne pas dire son nom. Pourquoi ont-ils reçu instruction de ne pas dire son nom? Parce que c'est un agent des services de renseignement. C'est exactement ce comportement qui est adopté à propos de M. Pégon. Comme c'est un agent des services de renseignement et qu'il a été arrêté et qu'on veut négocier sa libération en douce, on a décidé de s'asseoir sur l'information, ne pas informer le peuple français qu'un agent de ce service de renseignement a été arrêté au Burkina Faso. Donc, vous lisez l'article de David Baché sur RFI et vous vous rendez compte qu'ils avouent ce qu'il leur est reproché. Et ils prennent à ce moment-là donc des Africains pour des cons, des Kengematoy, des Boubazos, des Boubazos, des Boubourous. Ils prennent vraiment carrément les Africains pour... Mais des Nyata, quoi. C'est-à-dire que RFI reconnaît que le type se mêle de questions sécuritaires au Burkina Faso. RFI reconnaît qu'ils ont caché l'information de son arrestation dans l'espoir qu'il soit libéré. Donc on reconnaît qu'il s'agit d'un agent sensible des renseignements généraux français à l'étranger. RFI reconnaît qu'il fallait maintenant dire son nom puisque son nom a été révélé. Mais enfin quand même, c'est exactement ce que nous avons vu avec l'affaire Vézilier. On arrête Vézilier, on l'accuse de coup d'État. RFI ne veut pas dire son nom. Le Mali fait un communiqué pour détailler ce qu'il a fait. RFI ne veut toujours pas dire son nom. Comme son nom est sorti par tous les moyens possibles et que tout le monde savait que c'est un lieutenant-colonel et qu'il travaille pour les renseignements, à ce moment, le nom du monsieur est sorti. Vous voyez la mauvaise foi? Donc je voudrais souligner ici la mauvaise foi des médias officiels français qui ne font pas le travail pour lequel nous payons des impôts en France. En tant que citoyens français, nous ne payons pas des impôts pour être trompés par des médias que nous finançons. Les Françaises et les Français doivent protester contre ce mauvais travail qui est fait par les médias qu'ils financent. David Baché ne finance pas les informations, son travail, il ne le finance pas de sa propre poche. Ce ne sont pas des capitaux privés qui financent RFI. C'est l'argent public français dans lequel nous sommes contribuables, nous qui travaillons en France, ou nous qui possédons des biens en France. C'est nous qui payons pour que RFI fonctionne. Et on ne peut pas payer pour se faire servir des mensonges. Donc nous protestons déjà en tant que cela, à savoir que les médias officiels français ne nous remboursent pas notre dû en tant que citoyens. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on doit se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à infiltrer à tout prix des espions? Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à infiltrer des déstabilisateurs au Sahel? La raison est toute simple.
c'est que la France est aux abois. La crise économique est en train de conduire la France vers sa chute. Elle est en train de tomber. La France est aujourd'hui un pays sans budget. De nombreuses villes de France voient fermer en cascade les petites et moyennes entreprises. De nombreuses entreprises internationales françaises sont en train de fermer. Le chômage est en train de redécoller. L'augmentation des prélèvements fiscaux a mis tout le pays en émoi et en colère. Et à partir de demain, les rues de France seront inondées. On annonce un 10 septembre catastrophique sur le front social. Même à l'intérieur de l'armée, la presse fait état de remous de plus en plus sévères qui ont notamment commencé depuis le 21 avril 2021, lorsque des milliers d'officiers de l'armée ont signé une lettre publique ouverte contre le gouvernement Macron. Donc c'est un pays qui a ses comptes financiers au rouge, et ces comptes sont au rouge parce qu'il est en train de perdre l'Afrique. Parce que sa mamelle nourricière, sa vache à lait africaine est en train de fermer ses pistes les uns après les autres. Est en train de fermer ses robinets les uns après les autres. Le robinet de l'uranium est en train de se fermer, le robinet de l'or se ferme, le robinet du pétrole se ferme, le robinet du gaz se ferme, le robinet du manganèse se ferme, le robinet de l'aluminium se ferme, le robinet du diamant se ferme, le robinet du coltan se ferme, du lithium se ferme, bientôt les robinets du café et du cacao vont se fermer, les ports seront secs. C'est dans cet état de panique que l'on envoie précipitamment des agents de déstabilisation pour faire tomber les gouvernements sahéliens qui ont ouvert ce chemin de libération. Voilà la vérité. Il faut que vous compreniez, vous qui êtes en France et vous qui êtes hors de France, l'acharnement à faire tomber le gouvernement malien, l'acharnement à faire tomber le gouvernement burkinabé, l'acharnement à faire tomber le gouvernement du Niger. Les espions qui ont été arrêtés ne sont que vraiment une infime partie des espions qui sont affectés et qui sont en opération. Et l'une des choses que cet espionnage néocolonialiste a conçu, c'est l'instrumentalisation des personnes de couleur noire contre les pays africains en résistance contre le néocolonialisme français. La plupart des espions en opération, aujourd'hui, sur le terrain africain, sont des individus à peau noire, qui sont stipendiés par les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales, parce que eux, ils peuvent se fondre facilement dans la masse. Et l'autre chose qu'il faut souligner ici, c'est que les espions se sont reconvertis en animateurs d'ONG. La plupart des ONG que nous avons dans tous les pays africains sont des lieux de recasement de militaires en civil, de mercenaires déguisés en humanitaires. Ils sont en train de s'invisibiliser conformément à leur plan. Voilà la vérité. Donc la situation de M. Pégon au Burkina Faso est une photocopie totale de la situation de M. Vézilier au Mali. Et si la vigilance continue, d'autres vont être cueillis au Niger, d'autres vont être cueillis dans tous les autres pays africains où des cellules dormantes d'espions sont mises en place pour faire tomber les gouvernements qui ne font pas les 4 volontés des néocolonialistes. Voilà le fond de l'affaire que nous dénonçons. Donc, nous voulons ici dénoncer l'intrusion et l'ingérence des espions néocolonialistes dans les affaires africaines. Nous voulons marquer notre soutien aux autorités de tous les pays qui sont agressés par des espions des puissances néocolonialistes en perte de vitesse économique, géostratégique et géopolitique sur le continent. Nous voulons appeler les populations africaines à redoubler de vigilance, surtout envers ceux qui viennent se présenter faussement comme des frères et qui bien souvent sont le couteau de l'ennemi. Il faut redoubler de vigilance et je rappelle une proposition que j'ai faite à l'ensemble de nos dirigeants. Il faut procéder à un audit de toutes les associations, un audit de toutes les ONG opérant sur le terrain en Afrique. Il faut procéder à un audit du personnel de toutes les associations et ONG opérant en Afrique. Et il faut
procéder de la même façon à un audit de toutes les multinationales, le personnel des multinationales opérant en Afrique, un audit de tout le personnel des représentations diplomatiques. Il faut tout mettre à plat, que la présence de chacun soit justifiée. Voilà pour le premier sujet, et je vous remercie de continuer à partager.